Si vous cherchez à manger en montagne, il y a une plante qui est particulièrement abondante et très nourrissante. Le Chénopode Bon-Henri. Donc on va le retrouver en fait dans les lieux de reposoir, donc les lieux qui sont riches en nitrates et nitrites. Sur ces lieux, on va retrouver entre autres les plantes caractéristiques comme l'ortie. Donc le Chénopode en fait partie aussi. Et on va retrouver aussi du rumex. Ces trois plantes-là sont indicatrices en fait de lieux où il y a eu des bêtes qui sont venues se reposer. Ces plantes-là, elles vont absorber en fait le nitrite pour pouvoir se développer. Le Chénopode Bon-Henri, c'est une plante herbacée qui va pousser sur une tige et plutôt en touffe. Et sur cette tige, en fait, on va avoir des feuilles très caractéristiques du Chénopode qui sont en forme de lance, comme un triangle, un gros triangle. Alors sur ces feuilles-là, on va avoir aussi un long pétiole. Les feuilles sont munies d'un long pétiole. Et dessous la feuille, il y a une petite poudre blanche très caractéristique de cette plante. Le Chénopode va avoir une tige avec des feuilles sur la tige. Et en fait, on va retrouver l'inflorescence que sur le sommet. Et on dit qu'elle est en épi, donc que en épi sommitale. Donc il y a plein de petites fleurs qui sont sur cet épi. Et puis ces petites fleurs, en fait, elles vont donner toute une petite graine noire. Et en fait, cet épi sommitale, il est composé de petits groupes de fleurs. Donc ça, c'est plein de petites fleurs. Et ce groupe de fleurs s'appelle un glomérule, en fait. Ces petits groupes-là, en fait, qu'on voit à chaque fois. La fleur en elle-même, donc la toute petite, là, ici, elle va englober la graine, la future graine. On peut regarder de plus près. L'épinard sauvage est un des meilleurs légumes sauvages qu'on peut trouver en montagne. Il est assez abondant quand on se trouve vers les lieux, les alpages, les fermes et les lieux où il y a eu des animaux. On va retrouver plein de choses dedans, de la vitamine C, un peu d'acide oxalique. Donc du coup, il ne faut pas le manger en trop grande quantité, mais ça c'est comme les épinards. C'est assez dense, assez riche et donc du coup on peut en consommer assez facilement. Le Chénopode, comme les orties et comme le rumex, sont des plantes en fait qui sont bioindicatrices. Elles vont nous indiquer ce qu'il y a sur le sol, dans le sol. Le Chénopode va se ramasser à partir de mai, plutôt en bas dans la vallée, et puis on peut aller jusqu'à août largement. Après, il faut prendre des petites feuilles si vous voulez pas que ça soit trop amer. Alors avec le Chénopode, on peut utiliser plusieurs parties. On peut ramasser les feuilles qui peuvent être utilisées fraîches quand elles sont jeunes, très jeunes, donc les toutes petites. On peut aussi les ramasser et faire des chapatis ou des plats avec les feuilles ou avec du poisson, ça se marie bien. On peut aussi ramasser les petites graines noires et les consommer aussi dans des petits biscuits, c'est possible aussi. Voilà. En tout cas, pour les récolter, faut se retrouver à l'écart des chemins, pas les endroits où il y a eu les bêtes en fait qui sont allées tout grignoter. On est à 1400 mètres d'altitude. Je vous emmène ici à Ajon, juste à côté du plateau de Plaine-Joux. Et le plateau de Plaine-Joux se situe entre Ognon et entre Bogève. C'est un très joli plateau. Du côté en fait plutôt orienté Bogève, vous allez avoir la vue en fait sur le Jura, sur le massif des Bornes. On a la vue aussi sur on retrouve notre marqueur de la vallée de l'Arve, c'est-à-dire le Maule. Et puis derrière, on a la chaîne du Bargy, on a la chaîne des Aravis, et puis on a même aussi la vue sur le Mont Blanc. Alors aujourd'hui, il y a un peu de nuages, mais on peut avoir la vue sur le Mont Blanc. Je vous laisse aller voir sur le blog Vivre en Haute-Savoie pour retrouver la recette, et je vous dis à très bientôt.